On va peut-être attendre bon matin. Bienvenue en 2023 déjà. J'ai le droit encore selon l'étiquette parce que plusieurs d'entre vous, je ne vous ai pas vu de vous souhaiter la bonne année. Alors, bonne année à tous et j'espère que 2023 va être fantastique. On sait que ça ne peut pas être pire que 21, 22, alors c'est déjà bon. On va juste attendre quelques minutes et ensuite on va commencer si vous êtes d'accord. Alors, pour ceux qui veulent des crédits, je vous inviterai de mettre vos noms dans le chat, surtout pour qu'on puisse vous envoyer les crédits. Bonjour, Madame Simone, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Bonjour, Lynn, ça fait plaisir. J'allais dire exactement la même chose. Simone, ça fait du temps et on se rencontre pour la première fois sur Zoom. Bon. Oh, oui, je sais, hein? Oui. Ouais. Oh, malheureusement, on ne voit plus nos collègues autant qu'on les voyait avant. Ouais. Mais au moins, c'est encore le mois de janvier, donc on peut dire bonne année. Oui, bonne année, pareillement. Excellent. Alors, si vous voulez, on va commencer tranquillement pendant que les gens rentrent. Là. Alors, c'est mon honneur aujourd'hui de vous présenter les innovations en recherche à Montfort, comment se lancer dedans. Ce n'était pas le titre qu'on avait donné. On avait donné le titre de Sharon se présenter et tout ce qu'ils font en recherche, mais j'aime beaucoup mieux votre titre à vous. Alors, on est chanceux d'avoir deux conférenciers ce matin. Nous avons Dr. Sharon Johnston, qui est directrice scientifique et vice-présidente associée de la recherche et la co-chef de la direction par intérim de l'Institut du savoir Montfort. Elle est médecin de famille et chercheuse clinicienne au département de médecine familiale de l'Université d'Ottawa. Et elle est professeure associée de l'Université d'Ottawa, ainsi qu'une chercheuse à l'ISM et à l'Institut de recherche de Bruyère, Ottawa, Ontario. De la lutte contre la désinformation en matière de santé à l'intégration de la rétroaction des patients dans la mesure des performances du système de santé et de l'amélioration de la qualité. Ces recherches portent sur l'amélioration des soins primaires. Je ne veux pas te faire peur, mais je pense que tu vas travailler fort dans les prochaines années. Nous tous. Oui, c'est ça, pour améliorer. Elle développe la capacité des soins primaires à collaborer entre les des soins primaires à collaborer entre les pratiques indépendantes ainsi qu'avec des partenaires cruciaux tels que les unités de santé publique afin de transformer les nouvelles possibilités d'engagement numérique des patients en stratégie de promotion de la santé répondant aux besoins d'information de divers groupes de patients, y compris les minorités francophones. Elle fait également partie d'une équipe qui étudie les commotions cérébrales afin d'améliorer les soins de santé aux patients, quel que soit le mécanisme de blessure. Alors, bienvenue, Dr. Johnson, pour être une de nos conférencières élites de ce matin. Et notre autre conférencier, c'est M. Steve Lévesque. Alors, M. Steve Lévesque est le gestionnaire de la facilitation, c'est donc un mot qui est dur, il aide tout le monde, de la facilitation de la recherche à l'Institut du savoir Montfort. Il détient un baccalauréat en sciences biopharmaceutiques et une maîtrise en biologie cellulaire de l'Université d'Ottawa. M. Lévesque a aussi complété ses études graduées en gestion de risques en santé des populations. Suivant ses études, M. Lévesque a œuvré dans le monde de la recherche et de l'éducation communautaire en santé sur le plan national et international avec des projets notamment en République dominicaine en lien avec l'accès de l'eau potable et la prévention des maladies transmissibles vectorielles. Depuis 2016, M. Lévesque œuvre à l'ISM, en premier lieu à titre de coordinateur, ensuite d'associé de recherche et maintenant en fonction de gestionnaire. Alors, bienvenue Steve, j'ai bien hâte de vous entendre. Je vous laisse la parole. Merci Lynn. Et moi, je vais commencer, mais c'est clair que moi, je commence, mais toutes les questions difficiles vont à Steve. C'est comme ça qu'on travaille bien ensemble, donc c'est juste pour être clair dès du début. Ce matin, on va vous parler de la recherche de l'innovation à Montfort, mais ce n'est pas d'écrire seulement nos activités, c'est vraiment d'écrire des exemples, des opportunités pour inspirer la recherche au sein de vos pratiques, au sein de vos équipes, là où vous avez de l'influence.
On va ouvrir des opportunités pour poser des questions, pour présenter vos idées, pour qu'on en discute au milieu de la présentation. Comment pourrait-on développer des idées d'innovation, peut-être en question de recherche, vraiment orientées vers inspirer la recherche au sein, essentiellement au sein de vos foyers. Je commence avec un exemple d'un de mes collègues et chercheuse, Dr. Lise Béré, qui est médecin de famille à l'unité à l'hôpital Civic, qui avait exploré les obstacles à l'accès aux soins primaires et avait évidemment, comme on le sait, découvert que la distance à parcourir pour trouver un médecin de famille francophone était un obstacle courant, surtout pour ses patients. Elle a donc entrepris une étude pour quantifier cette distance et explorer l'impact de la distance sur l'utilisation des services de santé. Donc, une question qui sortait de sa propre pratique. Cette étude sera bientôt publiée et sa prochaine question était de savoir comment améliorer cela. Elle a donc entrepris une autre étude pour créer ça, DocMapper, trouver un médecin d'entier, un outil qui permet aux patients d'identifier des médecins qui parlent leur langue et la distance de trouver ce médecin. Donc, allez-y, explorez-le. Elle a une étude qui investigue à quel point ça aide les patients à trouver un médecin de famille qui parle leur langue. Faire des recherches est l'un des principaux moyens d'améliorer les soins que nous donnerons demain. C'est vrai que ça n'aide pas aujourd'hui, mais c'est vraiment pour cibler le futur. En tant que clinicien en première ligne, nos idées, notre expertise clinique, ils sont importants. Bien que nous ne puissions pas tous être des chercheurs, certains d'entre nous doivent l'être et cet exposé porte sur l'ISM, les recherches que nous menons, certaines des recherches que nous effectuons dans le domaine de soins primaires et la façon dont tu pourrais transformer tes idées novatrices en un projet de recherche. La recherche fait partie de nos compétences professionnelles. Elle crée les preuves qui constituent le fondement de nos soins, guide les soins et informe la planification et l'éducation des services de santé. La recherche commence par une question. Les questions qu'on se pose à chaque jour. Pourquoi? Pourquoi pas? Comment pourrions-nous? Qu'est-ce qui arriverait ça? Et surtout, comment peut-on améliorer? Chacun d'entre nous, au cours d'une journée de soins aux patients ou de travail au sein de notre système de santé, se pose probablement au moins 3 questions de recherche potentielles chaque jour. Certains de ces pourquoi, ces idées, ces souhaits doivent être saisis et transformés en études qui testeront une façon différente de faire les choses ou évalueront ce que nous faisons et montreront que c'est mieux ou pas mieux. Certaines de ces pensées doivent passer de notre esprit à une note autocollante, un sticky note, ou une note numérique pour ceux qui sont plus avancés. Pour élever les défis auxquels nous sommes confrontés, que rencontrent nos patients, pour améliorer les soins que nous dispensons, les médecins et tous les professionnels de la santé, tous les chercheurs doivent contribuer à la recherche et nous devons faire participer nos communautés et nos patients, donc faciliter leur participation où leur voix ne sera pas représentée dans les soins de demain. Nous ne devons pas tous diriger des projets de recherche, mais si nous n'apportons pas nos voix, notre façon de soigner et surtout la voix de nos patients, nous ne pourrons pas façonner l'avenir des soins. Donc, le reste de cet exposé est donc consacré à te donner un aperçu de l'ISM, le bras de recherche de Montfort, de la façon dont il peut soutenir la recherche et de la façon dont tu peux transformer tes idées innovantes en recherche. La recherche et l'innovation, tout comme l'enseignement, font partie de la mission académique de l'hôpital Montfort. Montfort sert une population unique qui mérite non seulement les meilleurs soins aujourd'hui, mais aussi la chance de façonner les soins de demain en participant à la recherche. Nos médecins et nos équipes voient les besoins, ont les idées, voient les opportunités. Mon objectif en te donnant des exemples qui sortent de nos équipes de Montfort, les chercheurs de l'ISM, c'est pour t'inspirer ou te montrer comment des idées, même ceux qui ressemblent beaucoup des projets que je présente, pourraient devenir les projets qui vont changer les soins de demain.
Comme brève introduction pour l'ISM et Montfort, pour ceux qui ne sont pas au courant, la mission de la recherche de Montfort est vraiment de travailler avec notre communauté locale et en répondant à ses besoins, à améliorer la santé de la population, toute la population canadienne, mais particulièrement celle des communautés francophones. Nous espérons être la référence nationale en recherche sur l'organisation et la livraison des services de santé pour diminuer les obstacles aux services de santé et les obstacles à une meilleure santé, créés par l'intersectionnalité du statut de minorité linguistique et d'autres variables sociales, économiques et culturelles. Et nous reconnaissons que toutes les recherches doivent être informées ou faites dans un cadre qui reconnaît que le soutien à une bonne santé doit adresser tous ces aspects, le bien-être physique, mental et social. Cette mission est menée à bien grâce à beaucoup de différents types de projets. Le projet moi je mène le projet en partenariat avec Dr. Bill Hogg, qui est une évaluation du Carrefour Santé Aline Chrétien d'Orléans. C'est une comparaison des résultats auprès des patients qui fréquentent le maintenant CSAC et ceux qui fréquentent d'autres établissements. Et ça a été vraiment inspiré par voir un investissement de 80 millions de dollars à l'est de notre ville et se demander quel serait l'impact réel sur la pratique de soins primaires, sur nos patients, sur l'expérience de livrer des soins. Le but du Carrefour Santé Aline Chrétien était surtout d'améliorer les soins intégrés, d'avoir des équipes au sein du Carrefour qui travailleraient mieux ensemble et qui communiqueraient mieux avec la communauté autour d'eux, que ce serait des soins mieux axés vers le patient et la famille, que ça soutiendrait mieux l'autogestion du patient et que ça apporterait une meilleure productivité et qualité de vie au travail des prestataires de soins à l'intérieur, mais aussi des prestataires de soins de la communauté. Donc, évidemment, un agenda ambitieux et nous avons été essentiellement embauchés par le ministère de Soins de santé et par l'hôpital de Montfort pour mener une évaluation rigoureuse demandant la perspective des patients, la perspective des médecins de famille tout autour du carrefour, des prestataires de soins des équipes au sein pour vraiment explorer quel est l'impact d'avoir un beau bâtiment qui est supposé de faciliter la communication, le travail d'équipe, l'accès pour les patients et une orientation vers la collaboration. Et c'est une évaluation qui dure plus de 3 ans pour vraiment voir quel est l'impact de cet institut et tout au long, donner de la rétroaction aux membres des équipes du Carrefour pour qu'ils puissent adresser des déficits si on en trouve, être au courant de ce qui fonctionne bien, mais que ce soit aussi une évaluation formative. Donc, c'est un projet de recherche, mais c'est un projet de recherche qui sort vraiment de nos cœurs comme médecins de famille dans la communauté. Un autre exemple, projet de famille mené par une équipe incluant un étudiant en médecine familiale, résident en médecine interne et médecin de famille. Donc, vraiment l'équipe de Peter Tennis Putro, qui a regardé l'impact de la discordance linguistique sur la qualité et la sécurité des patients aînés admis à l'hôpital. Et ils ont trouvé, vous avez probablement entendu les résultats à la radio ou télé ou par social media, mais une différence importante dans la qualité et la sécurité des patients francophones qui avaient un médecin à l'hôpital anglophone et des patients allophones qui avaient un médecin anglophone comparé aux patients anglophones. Donc, la discordance linguistique a un impact. C'est quelque chose qu'on sait. Mais quand on le qualifie, on est en position de pouvoir évaluer l'impact d'intervention. Alors, cette recherche est importante. Tout proche de chez nous, l'équipe de Anne Salvador, Wendy Peterson,
Julie No et toute leur équipe à Montfort, ça fait plusieurs années qu'ils ont étudié, commencé avec un petit projet pilote qui avait commencé avec 15 000, financement de 15 000 $. Je crois, Steve, c'est financé par l'ISM en premier et qui est allé chercher des fonds, des IRSC, Fonds national, pour évaluer un programme de congés précoces postnatal. Donc, pour les nouveaux-nés, les nouveaux mamans, les rendre à la maison en 24 heures, mais avec un programme de soutien, de suivi. Et ils ont montré que les résultats étaient meilleurs et ça continue. En fait, ça commence à être adopté ailleurs. Donc, un exemple d'une idée locale qui change les soins à travers le pays. Donc, après avoir... Oui, Désolé. je vous passe la parole, si. Désolé. Donc, après avoir regardé quelques exemples, je vais vous donner quelques statistiques sur l'ISM. Donc, qu'est-ce que l'ISM recherche? Essentiellement, l'ISM offre du financement interne à travers différents concours, donc le concours Savoir Montfort pour des projets de recherche ou des projets pilotes, comme celui que vient de décrire Dr. Johnston de Anne Savador et Wendy Peterson. Il y a aussi des fonds de l'AFP qui sont gérés par l'ISM. On offre aussi des bourses pour les étudiants au baccalauréat, des bourses maîtrise, doctorat, post-doctorat. On a aussi des concours de bourses pour les employés qui désirent retourner aux études, continuer leurs études, graduer et œuvrer peut-être en recherche dans les différents domaines de la santé. On a aussi un service d'aide au développement de subventions pour les concours externes, donc les 3 conseils, les IRSC, SHRC et CERC. Aussi pour des fonds AFP départementaux, donc les différents départements de l'hôpital qui ont accès à des fonds AFP, différents fonds spéciaux, des compétitions plus pointées. Donc, on a des membres de notre équipe qui ont l'expertise pour vous aider à développer vos idées de projet. Donc, des statistiques intéressantes. On a environ 126 chercheurs membres en ce moment, une douzaine de boursiers, 2 postdoctorants, d'autres à venir. On a 7 chaires de recherche aussi. On va vous les présenter un peu plus loin durant la présentation. On a environ 110 projets qui sont en cours, une vingtaine de projets qui sont en développement. Et c'est toujours un cycle, donc toujours plus de projets. L'ISM est toujours en grandissant. On a environ 11 essais cliniques en cours et 6 autres essais cliniques en développement. Donc, c'est beaucoup de travail et ça, c'est fait par, c'est pas juste moi et Dr. Johnston. On a 4 associés de recherche, on a 2 coordonnatrices d'essais cliniques, on a un biostatisticien, des adjointes de secteur, des assistants de recherche, une panoplie. Je pense qu'on a on a un assistant de recherche à temps plein, mais on a aussi environ 95 assistants de recherche là, qui travaillent sur les différents projets et un poste de gestionnaire qui est à moi. On pourrait passer à la prochaine slide. Puis, on va discuter des principes de la recherche à Montfort. Donc, l'idée du service qu'on veut offrir à nos chercheurs et les gens qui sont intéressés à travailler avec nous, c'est vraiment un service du début à la fin. Donc, partir d'une idée peut-être embryonnaire que vous voulez développer ou avoir de l'aide à développer, qui pourrait mener à un changement de pratique. Donc, c'est certain que ça n'arrive pas dans tous les projets de recherche, mais c'est vraiment l'objectif et c'est vraiment ce qu'on essaie de rendre possible pour vous. Donc, pour ceux qui ont des idées, souvent on est approché, donc on a développé des idées qui étaient déjà montées ou qui étaient juste écrites sur un coin de napkin. Parfois, on a une idée, on écrit ça sur un bout de papier, puis on vient nous présenter pour aider à développer les idées. Donc, les gens nous approchent et nous présentent leurs idées, que ce soit un changement de pratique médicale, une opportunité d'amélioration des soins, un problème, une question. Et puis ensuite, notre équipe aide au développement des idées. Et comme je vous mentionnais, ça serait l'idéal, c'est toujours de faire un changement, soit dans la vie des patients, soit dans la vie des médecins, ou un changement dans les pratiques en général. On peut passer à la prochaine slide. Donc, le Bureau de la recherche veut soutenir et faciliter la mise en place et le développement de la recherche à Montfort. Montfort était un hôpital communautaire, jadis est devenu un hôpital universitaire, donc la culture de la recherche, la culture
du savoir, la culture de l'éducation est toujours en grandissant et on est ici pour favoriser cette transition-là et puis aider les gens qui œuvrent à Montfort et dans la communauté à participer à la mission académique. Pourquoi? On veut toujours avoir une meilleure qualité des projets, donc une amélioration continue. On veut faciliter que les équipes puissent suivre les bonnes étapes du processus scientifique. Donc, pour ne pas manquer des étapes, pour ne pas arriver à des embûches aux fins de projet. On a aussi un aperçu des besoins de l'hôpital. Donc, étant un institut attaché à l'hôpital, on a une meilleure vision de ce qui est possible. Donc, parfois, on peut éviter certaines embûches durant les projets de recherche parce qu'on a une vision. On peut soit réorienter dans le temps ou réorienter dans les processus ou dans les idées. On est ici pour soutenir nos membres et soutenir les différents projets qui sont faits dans la communauté, en partenariat avec l'ISM et en partenariat avec l'hôpital Montfort. Et on essaie de fournir un lien avec l'éducation et la formation professionnelle. Donc, si parfois on ne change pas les pratiques pour le patient, peut-être qu'on va changer la pratique professionnelle à travers l'acquisition de nouvelles connaissances dans les différents projets de recherche. Donc, c'est aussi une mission qu'on se donne ici à l'ISM Recherche. On peut passer à la prochaine slide. Donc, quelques services qui sont offerts. Donc, coaching de chercheurs, de cliniciens-chercheurs ou d'administrateurs en recherche. L'ISM prend une approche de recherche collaborative, ce qui veut dire qu'on aime voir des équipes de recherche qui sont composées de médecins, de différents professionnels de la santé, d'administrateurs, de patients partenaires, différents rôles pour avoir des équipes pluridisciplinaires et avoir une vision globale de l'idée ou du projet qui est en cours. On offre aussi des services de consultation en méthodologie et en analyse biostatistique. On peut faciliter la consultation avec les cadres pour s'assurer que le projet ou l'idée cadre bien avec les priorités de l'hôpital ou les priorités de différents départements et même de faciliter les relations. Parce que parfois, la recherche passe un peu en arrière-plan, surtout dans les réalités cliniques actuelles où les soins priment. Pas que la recherche n'est pas importante, mais la vie des gens prime naturellement. Donc, on est là aussi pour faciliter et tamponner les relations entre les équipes de recherche et puis les administrateurs de l'hôpital. Révision de documents, donc quelque chose de beaucoup plus concret. Révision de différentes demandes de subventions, révision, préparation de demandes éthiques, révision d'articles scientifiques ou d'autres activités de dissémination. Facilitation des projets, donc préparation des contrats, trouver et embaucher du personnel de recherche, assistant de recherche, coordonnateur de recherche, tout dépendant des rôles qui sont en besoin dans les différents projets. Conciliation et suivi financier mensuel pour respecter les lignes directrices des différents concours. Chaque concours est différent, a différents règlements, donc ça devient difficile de tout connaître parfois pour une équipe, donc on est là pour vous aider avec ça. Et puis, administration de la recherche, stockage des données, infrastructure technologique, qui est toujours en développement. On offre différentes plateformes, différents services pour soutenir les différents types de projets qui passent par chez nous. On a des services d'analyse, de l'aide au transfert des connaissances et puis de gestion des initiatives en recherche. Parfois, on connaît deux équipes qui travaillent sensiblement sur la même chose. On peut créer des liens entre les différentes équipes pour accélérer les projets puis améliorer les résultats finaux. Donc, c'est vraiment ce qu'on essaye d'offrir. Quand on pense au développement d'un projet de recherche, naturellement, on pense au cycle de la recherche. Donc, souvent, ça commence par une idée générale, pas toujours une question de recherche, mais une idée. On se demande quelque chose. Vous pouvez nous approcher. On peut vous aider à monter une équipe qui est solide. Parfois, vous allez arriver tout seul et on peut vous dire, écoutez, cette personne-là travaille ou est intéressée sensiblement sur les mêmes sujets. Est-ce que ça vous intéresserait de travailler ensemble? On peut vous aider à trouver des opportunités de financement, que ce soit à l'interne ou à l'externe, ou une combinaison des deux. On peut, encore une fois, vous aider à développer l'idée de méthodologie, l'idée et la méthodologie, et puis ensuite la mise en œuvre, donc la collecte de données, l'analyse et la publication. Donc, on est là vraiment pour
vous aider à développer, soumettre et soutenir vos projets de recherche, vos idées de recherche. Merci, Steve. Donc, si Steve a montré quelque chose, c'est que l'ISM vise à être vraiment le foyer de recherche. On cible cette présentation vraiment orientée vers la communauté, les praticiens dans la communauté. Vous allez voir à la fin à quel point la diversité des équipes, la diversité des chercheurs à Montfort est la réalité. Et pendant que Steve parlait, je regardais juste un peu les noms des personnes qui assistent et je vois déjà mes héros de recherche, les vedettes, incluant Lise Biarré. J'ai présenté, Lise, juste avant que tu sois arrivée, ta présentation Doc Mapper, donc sans doute tu auras des questions pour y toucher dessus. Mais on a des collègues de toutes les disciplines, que ce soit professeur Sylvie Grosjean en communication. Moi, j'ai le privilège de travailler avec elle, qui apporte tout un monde de connaissances auxquelles elle me donne accès pour les projets qui visent mes patients, qui visent les patients de soins primaires. C'est ce que fait l'ISM. Ça aide à bâtir les équipes, à mettre ensemble les différents talents d'individus pour donner des résultats qui vont avancer la santé et les soins de la santé. Les prochaines diapos donneront un aperçu de la façon d'examiner une idée et de la transformer en question de recherche. Tous les projets dont on a parlé ont commencé avec une idée de quelqu'un, surtout sortant de leurs expériences, que ce soit les frustrations, être inspiré par voir quelque chose fait mieux ailleurs, mais ça commence avec une idée, ce pourquoi, est-ce qu'on peut faire mieux. On sait, désolé, mon compagnon de chambre a un message en arrière. Donc, si on commence vraiment en donnant un bon bout de temps à cette première étape, vraiment explorer l'idée, on gagnera beaucoup de temps plus tard. Donc, même que ça semble un peu frustrant d'arrêter de faire la pause et de vraiment investir du temps avec la question pourquoi, au lieu de sauter dedans et commencer déjà à améliorer les soins, c'est vraiment important de prendre cette étape tout au début. Alors, nous allons parler surtout de comment on peut développer l'idée tout au début pour le transformer en question de recherche qui est appropriée pour vous, pour votre situation, vos équipes, pour le temps. J'ai perdu mon curseur, voilà. Donc, si on pense tout au début une idée, pourquoi ne peut-on pas faire X? Pourquoi ne peut-on pas identifier un médecin qui parle ma langue proche de chez moi? La première chose à se demander à propos de cette idée, c'est es-tu vraiment intéressé par ce sujet? Comme j'ai dit, on a 3 à 10 différentes questions, idées pour améliorer les soins de la santé par journée. Mais est-ce que cette idée, c'est vraiment celui où tu veux être l'expert pour ton groupe au cours des 5 prochaines années? Il y a un temps où j'aurais dit peut-être que tu serais l'expert pour 10 ans, 15 ans. On sait maintenant avec le taux de changement que développer une expertise cette année, au mieux, ça nous reste expert ou informé pour 5 ans si on ne veut pas continuer à développer notre expertise. Mais il faut vraiment penser, est-ce que c'est là où tu veux être l'expert? Ensuite, dans quelle mesure les personnes qui t'entourent sont-elles intéressées par ce sujet? Nous devons beaucoup aux personnes courageuses qui ont proposé des idées qui n'intéressaient pas du tout les autres. Mais il est beaucoup plus facile de mener à bien un projet de recherche sur les personnes qui t'entourent s'y intéressent aussi, si c'est important pour eux, s'ils sont prêts à donner leur temps, leur expertise, les ressources partagées pour avancer cette idée. Donc, partage ton idée avec tes collègues. Demande leur intérêt. Peut-être tu trouves un collaborateur. Peut-être que tu as des collaborateurs que tu peux identifier même dans le chat. Donc, si tu as des idées, au cours des prochaines diapos, écris une idée qui pourrait devenir un projet de recherche dans le chat. Dans quelques diapos, on va arrêter
ou bien prendre tes idées à vive voix ou les piger du chat pour discuter et donner un exemple de comment on prend une idée pour développer les prochaines étapes pour un projet de recherche. Donc, ça pourrait t'aider pour te sauver plusieurs des étapes. Ensuite, il faut considérer l'opportunité. Est-ce le bon temps pour toi d'en prendre un nouveau projet, d'explorer ce sujet? Pour beaucoup d'entre nous, les dernières quelques années n'étaient pas une opportunité pour essayer quelque chose de nouveau, bien qu'on avait beaucoup de questions de pourquoi, comment améliorer. Mais avec les manques de ressources et la demande sur le temps, c'était très difficile de considérer innovation et recherche. Peut-être qu'on commence à voir ou bien la nécessité ou trouver du temps et que ça devient le temps d'explorer un sujet. As-tu le temps et le soutien nécessaire pour embarquer dans un nouveau projet? Ça dépend du temps que le projet pourrait prendre. C'est pour ça que c'est important d'explorer à ce tôt stage dans le processus l'idée de recherche et de planifier un peu pour quantifier le temps et les ressources que ça pourrait demander avant d'aller plus loin dans ce chemin. Si tu penses que oui, tu as le temps et le soutien, il faut penser au timing de l'idée. Par ça, je veux dire, où se trouve la base de connaissances sur ce sujet? Est-elle bien développée? Est-ce que c'est une idée qui est encore au stade exploratoire où tu essayes d'identifier le type de résultat, l'éventail des résultats ou des options, où peu de choses ont été étudiées ou écrites sur cette idée? Ou connais-tu déjà les résultats idéaux si on faisait quelque chose de mieux? Les questions exactes que tu dois poser ou les mesures exactes pour répondre à ta question de recherche afin de vraiment décrire des phénomènes. Peut-être que tu es clair sur les mesures et tu recherches maintenant la causalité ou à expliquer les choses. C'est donc la maturité de l'idée du concept. Où est la base de connaissances sur ton idée? Et en le comprenant, ça te guidera pour les ressources dont tu auras besoin, ainsi que les compétences et les données nécessaires pour étudier ton idée. Et c'est là que l'équipe de l'ISM peut aider pour t'aider à identifier où est l'idée, où se trouve la base de données, quel type de talent d'autres collaborateurs auras-tu besoin pour mener à bien un projet? Est-ce que ça va prendre des personnes avec d'autres talents de recherche? Comme un collègue en communication, comme professeur Grosjean, qui ouvre tout un monde pour vraiment améliorer les soins et adresser la question que tu voulais adresser. À ce point, il faut penser aux ressources dont ça va te prendre. Les ressources financières, humaines, les compétences, les sources de données. Ça aussi, c'est là où l'équipe de l'ISM peut aider. Donc, identifier, est-ce que c'est des données qui vont être collectées auprès des patients? On parle de sondage. Est-ce que ça va être des entrevues, des données administratives? Et avec qui pourrais-tu collaborer pour former une équipe qui va pouvoir répondre à cette équipe? Avec toute cette information, tu vas savoir si tu as une idée qui est un projet de recherche faisable pour toi et pour le moment. Et si oui, avancer. Sinon, peut-être juste mettre en pause ou continuer à travailler l'idée pour que ce soit faisable. Après avoir donné un aperçu de la façon d'examiner le timing de l'idée, il faut aussi parler très, très personnellement d'un projet de recherche et ta carrière. On a parlé au début, est-ce que c'est là où tu veux devenir un expert? Mais est-ce que c'est aussi un bon temps pour ta carrière? Est-ce que tu cherches à ajouter quelque chose de différent? Est-ce que tu cherches à bâtir une carrière académique? Est-ce que tu cherches à être un leader de la région? Travailler avec une organisation qui, disons, avance la santé, les soins de la santé pour la francophonie ou amenant un projet de recherche pour avancer les buts d'une organisation pour laquelle tu travailles ou avec qui tu t'associes. Et
revenir encore pour se demander avec tout l'effort que tu as mis pour penser de la maturité de l'idée, est-ce que c'est le bon temps pour ton équipe, pour ton centre? Est-ce que ça va l'avancer, ça va avancer les buts? Et quel est l'impact potentiel des résultats? Quand ça devient difficile, quand les choses ne marchent pas, parce que ça arrive, ça ne va pas toujours bien de jour en jour en recherche, il faut se rappeler que l'idée est importante pour toi, pour tes patients, pour ton organisation, que ça vaut l'effort, que même s'il faut poser, il faut revenir, qu'il y a quelque chose qui t'inspire à continuer, même quand c'est difficile. Donc, après avoir donné un aperçu de la manière d'examiner une idée et la transformer en question de recherche, on aimerait entendre tes idées et nous pouvons prendre un ou deux pour explorer comment ça pourrait devenir une question de recherche, un projet de recherche. Moi, je n'ai pas accès au chat. Ouais, il n'y a rien encore dans le chat. Il y a juste M. Pinet qui vous remercie de la présentation, mais qui a dû quitter pour un conflit, là. Alors... Je sais où le trouver, donc je peux lui chasser après pour les idées de recherche. Excellent. Et s'il n'y a pas, si ce n'est pas le temps pour présenter une idée et le discuter en groupe, pas de problème. Ça, ce n'est pas souvent, c'est pas toujours un processus facile, même parmi collègues en recherche. Essayer de décrire, je ne sais pas les nombres de fois j'ai présenté à Simone mon idée de recherche et elle m'a écouté avec patience et elle m'a dit de peut-être essayer de le décrire dans une page un peu plus claire et pour lui donner un moment de le digérer. Ce n'est pas quelque chose facile à faire et ça aide d'avoir des collègues en qui on a confiance, qui vont nous dire gentiment, je ne comprends pas ton idée. Si moi, je ne le comprends pas, probablement, il n'y a personne d'autre qui va le comprendre. Clarifie-le, pause, prends quelques étapes. Mais ça fait toute partie du processus de recherche, même avant de commencer la recherche. Et s'il n'y a pas de questions de recherche, comme j'ai dit, on a notre vedette de recherche, Lise Bierick, Dr. Bierick, qui est avec nous. On peut toujours lui poser des questions sur son projet DocMapper, ses prochaines étapes. Je suis un peu shameless here, Lise. C'est correct, pas de problème. Ou Lise, si je peux te mettre sur le spot, si tu pourrais nous dire comment tu as trouvé l'inspiration pour cette idée de créer un outil pour trouver un médecin de famille avec qui tu pourrais parler dans ta langue préférée. Écoute, Sharon, ça, c'est un exemple. En fait, c'est une idée qui m'est venue en faisant un projet de recherche ou celui que tu as mentionné, là, qui est en fait où on vient de resoumettre des révisions. C'est sous étude là, en ce moment avec CMAJ Open. On se garde les doigts croisés qui vont aimer nos réponses. Donc, ça risque d'être publié, on espère, cette année. Mais tout ça pour dire que ça a été un parcours, puis je peux peut-être décrire le parcours, ça peut peut-être en inspirer d'autres. J'aime pas le mot opportuniste, mais je pense que on a vu des occasions se présenter. Donc, moi, je fais partie d'un comité provincial pour ce qu'on appelle le RASPO, le réseau de... j'ai l'acronyme en anglais dans ma tête, le SPOR. C'est le Support Unit pour la recherche orientée vers le patient. Donc, c'est une initiative nationale, il y a des niveaux provinciaux et il y a des représentants. Et quand Dominique Prudhomme a quitté, moi, j'ai été invitée à prendre sa place sur le comité. Et ce comité-là a des petits fonds. C'est pas beaucoup, mais ils ont des petits fonds pour soutenir des initiatives. Et puis, on arrivait à la fin de l'année fiscale et il y avait encore de l'argent qui restait. Puis, on a dit, est-ce que quelqu'un qui a une idée? Je dis, moi, on parlait d'accès aux soins, etc. Puis j'ai dit, je me demande, je pense qu'il y a un problème au niveau de la distance, disons, le fardeau de voyagement.
pour les francophones en situation minoritaire. Puis en particulier, on a regardé les francophones qui sont les gens qui, dans les données de Statistique Canada, là, au recensement, on dit qu'ils ne parlaient que le français. Donc, ils ne parlent pas l'anglais. Je m'excuse, mon collègue de bureau à quatre pattes a besoin de sortir. Fait que je vais lui ouvrir la porte parce que sinon, ça va continuer à faire du bruit. Je m'excuse. Alors, toujours est-il que j'ai assez rapidement soumis une proposition. J'ai dit, on pourrait regarder. Puis j'avais une collaboration ou des contacts, disons, qui m'avaient été proposés avec ce qu'on appelle le Ottawa Neighborhood Study. Donc, ça m'a permis de faire un lien avec quelqu'un qui faisait de l'analyse géospatiale, parce qu'évidemment, il y a toute une programmation derrière ce genre d'exercice-là. On a soumis une proposition, ça a été financé. Comme j'ai dit, c'était un très petit budget, mais ça permettait de financer les heures de l'analyste géospatial. Donc, on a fait l'étude du fardeau des déplacements et on a démontré, puis vous allez voir, j'espère, dans la publication quand ça va sortir, on a démontré que les francophones avaient à Ottawa et à Renfrew, on a fait l'étude pour Ottawa, un léger fardeau plus supérieur de déplacement pour aller voir des médecins de famille à Ottawa. Mais pour faire ça, on a dû localiser les médecins de famille à Ottawa. Et quand on a fait ça, il m'est venu l'idée, j'ai dit oui, mais ça serait très utile pour les patients. Étant donné que nous, on est capable de localiser les médecins de famille selon la langue, j'ai dit il faudrait transformer ça en outil pour les patients. Et là, notre analyste a dit ah, mais c'est pas compliqué, on fait ça, Et puis, il m'a produit un prototype de carte et c'est de là que l'idée a évolué. Donc, la carte a été vraiment issue d'un projet qui était pas un projet là, prévu longtemps d'avance. Ça a été une occasion qui s'est présentée de répondre à des questions qui nous flottaient justement dans la tête depuis un bon bout de temps. Et puis, c'est ça. Donc, là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de... d'une part, on publie l'étude, si on veut, là, qui sous-tend la carte. D'autre part, puis je vous inviterai à aller sur le site trouverunmédecin.ca ou en anglais, c'est docmapper.ca. Les deux adresses vous permettent de changer de langue. Alors, il y a un petit onglet là, dans le coin en haut à droite pour la langue. Donc, je vous inviterai à aller voir ça, puis à jouer avec un peu. Et on a un sondage qui est actif. Donc, on vous invite à répondre au sondage. Et là, à 9 heures, j'ai une rencontre avec une étudiante qui a eu une bourse afin de nous continuer à travailler avec nous sur l'analyse du sondage. Donc, on demande aux utilisateurs leur niveau de satisfaction. Excusez, ça c'est l'autre collègue de bureau qui insiste. Donc, Lise, Alors, peut-être c'est que... ça. Donc, il y a des retombées, c'est tout. Ça évolue, c'est très organique comme processus. Oui, Sharon? Et partant de ça, peut-être Simone Dargaud, je pourrais te mettre sur le spot aussi, parce que toi, tu travailles avec des pratiques de soins primaires pour les aider à utiliser leur DME pour répondre à leurs questions. Tu peux me dire que tu n'as pas d'idée, je ne t'ai pas planté dans l'audience, mais pourrais-tu nous donner un exemple de question qui sort d'une de ces pratiques qui veulent... auxquels ils accèdent à leur donner du DME pour répondre. Oui. Tu sais, il faut toujours que ça soit pertinent. Hein. Si on veut faire de la recherche, il faut que ça soit pertinent pour toi et pour les pratiques, par exemple, que tu engages. Alors, c'est pour ça qu'on aime beaucoup lorsque les idées viennent des pratiques. C'est souvent l'amélioration de la qualité des données dans le dossier électronique que les gens cherchent à faire. Toujours lorsqu'on commence des initiatives sur la qualité des soins qui sont fondées sur les données électroniques, on commence par nettoyer nos données. Alors vraiment, on suit, nous, les pratiques où ils en sont dans leur cheminement de la qualité des soins dans leur pratique et on les aide à identifier où ils en sont au point de vue de la performance,
à comparer, par exemple, à la province, à tous les dossiers ou à toutes les pratiques qui travaillent avec nous dans la province. Et on a environ des informations sur 2 millions de patients dans la province. Alors, par exemple, il y a des gens qui voulaient savoir, ou des pratiques qui voulaient savoir leur niveau du contrôle de l'hémoglobine A1C. Je pense que c'est comme ça que ça se traduit en français. Et on peut identifier aussi les patients qui sont hors du niveau de l'étendue de la normale, quand est-ce qu'ils sont venus la dernière fois, et ainsi de suite pour les aider à mettre sur pied l'intervention et à agir pour obtenir le niveau de qualité que eux cherchent à avoir. Alors, c'est ce genre de... oui, c'est vraiment par l'engagement. Donc, une idée qui sort de leurs priorités, qui sont prêtes à adresser, vraiment utiliser les données. Toi, tu leur donnes l'outil en termes de programme de recherche, mais les idées viennent vraiment de tes collègues qui travaillent avec les patients dans la communauté. Ou eux viennent directement à nous parce qu'ils savent que le RASPO, qui est le réseau de l'amélioration de la qualité en soins primaires d'Ottawa, ils savent qu'on est là pour Montara sur l'amélioration de la qualité, ils savent qu'on a les données de leur pratique, alors ils viennent nous demander des questions. Donc, une autre destination pour les questions, pour avoir du soutien, pour répondre aux priorités. Exactement. Merci. Ce que Simone et Lise n'ont pas dit, c'est qu'autour d'eux, c'est toutes les équipes. Et je sais qu'ils sont très reconnaissants envers leurs équipes parce qu'on en parle souvent, mais de personnes avec beaucoup de talent. À l'ISM, on a une équipe excellente, mais on est aussi très chanceux d'avoir des chaires de recherche qui sont vraiment des leaders dans leur domaine. Et qui nous inspirent, mais qui sont aussi là pour aviser quand c'est dans leur domaine, quand la question se retrouve dans leur domaine. Donc, je voulais juste présenter les chaires de recherche de l'ISM pour que vous puissiez voir à quel point la diversité, à quel point on a une diversité de recherche. Évidemment, on s'est concentré surtout en soins primaires, soins de la communauté, parce que c'est la grande majorité des participants. Mais vous allez voir à quel point on touche un peu sur tout. Évidemment, on commence avec la vedette de recherche, Dr. Biarri. Vous avez entendu un de ses projets les plus récents, mais elle a vraiment un programme de recherche axé sur les soins primaires, en particulier les communautés francophones, mais elle se concentre surtout sur la pharmacothérapie parce qu'elle est aussi, je vais avoir de la difficulté, Lise, pharmaco-épidémiologiste ou à peu près. Beaucoup de talent, très, très intelligent. Martin Lausier, qui est chaire de recherche dans le développement des ressources humaines en santé. Il est à l'Université de Québec à Gatineau. Moi, j'ai eu la chance de l'appeler dire, je fais un sondage auprès des prestataires de soins du CSO pour vraiment comprendre à quel point le bâtiment aide la collaboration. Et il a pris une page du livre de Simone Darouche. Il a dit, OK, explique-moi un peu ta question de recherche. Puis on s'est parlé pendant une bonne heure. Il m'a passé les outils de sondage qui étaient déjà là pour mesurer exactement ce dont je voulais capturer sans avoir à réinventer tous les outils. Donc, une ressource important. Peut-être des noms que vous connaissez bien, professeur Jassad Savard, professeur Louise Bouchard, les chaires de recherche sur la santé des francophones de l'Ontario. J'aurais dû l'inclure. Ils viennent juste de compléter un tableau de bord offrant un one-stop shop pour les statistiques sur les populations francophones du Canada. Vous allez tout simplement faire un Google search, Louise Bouchard, tableau de bord francophone. Vous allez voir qu'ils ont vraiment essayé de rassembler toute la connaissance de 20 ans de recherche dans un seul endroit pour vraiment faciliter les études de recherche qui seront basées sur ça ou pour nous inspirer des problèmes qui persistent, des solutions qui ont été amenées pour les communautés francophones.
Pascal Imbeau, chaire de recherche en comorbidité physique et mentale, qui fait de la recherche surtout sur les troubles de sommeil et l'obésité. Donc, évidemment, très, très important, non seulement pour la communauté de Montfort, mais il inspire vraiment les améliorations de soins à travers le pays. Professeur Diana Kosecki, qui était la chaire de recherche en santé mentale, qui avait mené plusieurs projets au sein de Montfort, surtout ciblant l'anxiété, la gestion de la dépression, et utilisant plusieurs interventions telles le mindfulness, la méditation, des solutions qui paraissent assez simples, mais vraiment les implémenter, ça prend beaucoup d'efforts. Professeur François Durand, c'est le chaire de recherche sur l'organisation des services de santé. On n'a qu'à ouvrir n'importe quel journal pour voir à quel point on parle de l'organisation des services de santé, le travail d'équipe, comment mieux gérer le travail d'équipe, etc. Donc, un sujet important pour nous tous. Et très important, l'ISM, moi, je parle surtout du côté recherche parce que je suis la directrice scientifique, mais une grande partie de notre activité à l'ISM, ça cible vraiment l'éducation, la formation des professionnels, des étudiants au sein de Montfort, la recherche, la simulation, donc vraiment l'éducation en soins de la santé, les professionnels de la santé. C'est une grande passion de l'ISM. Et professeur Éric Dionne, qui était aussi membre du bureau des affaires francophones à la faculté de médecine à l'Université d'Ottawa, évidemment cible la recherche sur la pédagogie médicale. Je voulais juste cibler les exemples des projets. Il y a 2 mois, la compétition interne de Montfort, donc qui offre des fonds aux médecins de Montfort à leurs propres idées. Les résultats sont sortis. On avait 8 projets qui ont reçu du financement. Voilà juste quelques exemples des titres. Vous voyez que c'est vraiment des questions qui sortent, des expériences, des équipes, des prestataires de soins. Et certains, c'était vraiment mené par le médecin. D'autres, c'était vraiment l'idée sortie de l'équipe. Dans ce cas, c'est les fonds AFP, donc l'idée doit être menée, les fonds vont sous le nom d'un médecin membre de l'AFP, mais souvent, c'est le travail d'équipe qui va mener à bien ces idées. Et on voit toute une diversité. C'était juste pour inspirer que les idées peuvent venir de tous les coins, de toutes nos activités. Il faut vraiment jamais être sans notre sticky note ou façon de collecter ces idées qui vont devenir l'inspiration pour améliorer les soins de santé. On a parlé beaucoup des soutiens, de l'inspiration. Ça prend aussi du mentorat, ça prend aussi du financement pour avancer les idées. Voilà 3 sites à surveiller pour les types de compétitions qui offrent des fonds. Et j'avoue que ce n'est pas facile à naviguer ces sites, même que j'ai la responsabilité pour un de ces sites. Si on n'est pas assez familier avec les compétitions, comment comprendre à qui on offrirait des fonds, etc., ça peut devenir difficile. Mais c'est alors qu'il faut approcher, que ce soit l'ISM ou un chercheur avec plus d'expertise pour te guider, pour que tu ne perds pas trop de temps. Mais il y a bien des sources de financement, surtout pour le début, tout au début, pour vraiment développer cette idée en projet de recherche pour donner un peu de soutien à cet aspect. Et puis, je termine dans 5 minutes. L'annonce officielle va sortir. Alors, on entend 5 minutes d'avance du public. Que l'hôpital Montfort continue de se distinguer parmi les meilleurs hôpitaux de recherche au Canada, restant dans les top 40 d'hôpitaux de recherche. On est évidemment très fiers de ceci. Ça reflète
ça reflète tout le travail des équipes de recherche, des équipes de soins de la santé, de nos collègues dans la communauté qui participent à la recherche, qui facilitent la participation de leurs patients. C'est vraiment, ça reflète la communauté de Montfort, de notre hôpital. Et je voulais tout simplement dire, prendre ça comme une opportunité de dire un gros merci. Premièrement, aux équipes à Montfort, aux pratiques, aux soins primaires de la communauté, tous ceux qui permettent à dérouler la recherche, qui facilitent la recherche, qui facilitent la participation des patients à la recherche. Sans eux, sans vous, on n'aurait pas de recherche et on continuerait à faire les mêmes choses dans 20 ans sans changement. Et il y a très peu parmi nous qui seraient confortables avec cette réalité. À chaque jour, on est au courant à quel point la recherche pour améliorer ce qu'on fait est non seulement désirable, mais essentiel. Et ça ne peut pas se passer sans que tout le monde essaye de le faciliter. Pas nécessairement mener le projet de recherche, mais essayer de faciliter la recherche au sein de leur domaine d'influence. Et un merci au leadership de Montfort qui ont dit que la recherche au sein de Montfort, ça fait partie de leur mission. Pour avancer les soins de nos patients de la francophonie, il faut avancer la recherche et l'éducation. Et c'est un soutien moral, financier, soutien inspiré pour avancer la recherche. Et on est tous fiers d'être partie d'être membres de cette équipe. Je termine avec mon mantra pour m'inspirer. Le trajet de recherche, il y a des journées où ça va mal. On apprend souvent quand il y a des échecs. C'est la réalité de la vie, mais surtout de la recherche. Commencer, ça peut être difficile. Donc, moi, je suis inspirée par Chris Nikitsch. En 2020, je crois que nous étions tous bien occupés avec d'autres choses, mais il y a un jeune athlète qui a complété un Ironman et c'était le premier athlète atteint du syndrome Down à compléter un Ironman. J'ai un membre de ma famille qui a le syndrome Down, donc je suis toujours inspirée par les efforts pour offrir les opportunités à développer tout le potentiel de chaque athlète. Si vous avez le temps, allez faire un search Google Chris Nikitsch Ironman. Il y a un petit vidéo qui est vraiment inspirant. Pour moi, ce que j'ai pris de ça, c'était d'essayer de s'améliorer d'1% avec chaque sortie. Je me suis dit, c'est une bonne perspective. On essaie de s'améliorer, d'améliorer le projet, l'idée, de l'avancer d'1% avec chaque initiative. On ne va pas changer le monde, mais après plusieurs de ces jours, même ceux qui sont difficiles, on va avoir un impact. Donc, ne perdez pas le courage, même quand ça semble aller très lentement. Les grandes choses commencent avec des petits pas. Merci de votre audience. Merci de votre participation aujourd'hui. On a encore 1 minute pour les questions et surtout un grand merci à Alice et Simone pour avoir partagé de vos expériences. Excellent. Merci beaucoup, Sharon et Steve. Je vais juste faire un commentaire. Comme moi, je ne suis pas bonne en recherche, puis pour moi, c'est une grosse bébite, là. C'est comme mon chercheur dans le fond d'un laboratoire. Mais je trouve ça vraiment bien, la simplicité des questions. Puis je pense que c'est ça qu'on oublie, c'est que ce n'est pas obligé d'être compliqué. Alors, merci beaucoup de nous montrer ça. Puis juste pour qu'on se pète les bretelles, mais on est quand même très jeunes là, en recherche. Ça ne fait pas 100 ans qu'on fait de la recherche. L'ISM a tout juste, on est un hôpital académique depuis 2011. Alors, ça ne fait pas tellement longtemps. Alors, être dans les 40 premiers hôpitaux en 10 ans, moi, je trouve ça vraiment bon. Je ne sais pas combien de temps les autres ont pris, mais en tout cas, je pense qu'on doit donner un chapeau à tous nos chercheurs et à tous les gens qui ont fait qu'on est là. Alors, chapeau à tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires pour nos deux chercheurs? Je vous invite, là, dans le chat, on a mis l'évaluation de la session. Alors, s'il vous plaît, bien la remplir.
Pendant que vous pensez à vos questions, je vais vous inviter à la prochaine session du Matin du Savoir qui va être le 28 février. Et ça va être le coup de cœur de nos résidents. Alors, on a un résident par discipline qui nous présente son coup de cœur. Alors, on va avoir un résident en chirurgie, en obstétrique, en psychiatrie, en médecine familiale, qui vont venir nous donner, et en médecine interne, qui vont venir nous donner leur coup de cœur. Alors, c'est un bon moyen d'avoir 5-6 sujets en 1 heure. Alors, je vous invite le 28 février. Lynn, Oui. je voulais simplement mentionner que les gens, j'invite les gens s'ils ont des idées, des questions, s'ils veulent discuter, simplement là, à certainement me contacter, puis je suis sûre que c'est semblable pour les autres qui ont été mentionnés dans la présentation aujourd'hui, justement pour avoir une conversation, si on voit qu'il y a une synergie là, entre les idées et puis peut-être les programmes de recherche qui sont déjà en place. Excellent. Excellent. Alors, peut-être ce qu'on pourra faire, je vais peut-être demander à Steve là, de nous envoyer peut-être les adresses courriels de tous les shares, les shares, c'est-à-dire. Puis quand on va envoyer les crédits, on pourra peut-être inclure ça dans les courriels parce que souvent les gens, on ne se souvient plus qui est qui, là. Je pense que ça serait peut-être un bon moyen. Alors, on pourra demander à Camille de nous faire ça. Excellent. Alors, des questions, des commentaires? J'ai mis mon adresse dans le chat là, Oui, pour ceux merci. qui veulent l'avoir. Alors, écoutez, s'il n'y a pas de questions, pas de commentaires, je vais vous souhaiter une bonne journée et on se revoit le 28 février. Et encore, merci beaucoup à Sharon et à Steve de nous donner, mettre un petit peu de dé dans notre tête, là, que c'est peut-être pas si compliqué que ça. Il faut juste qu'on se pose une bonne question, mais on n'est pas tout seul. Vous êtes là pour nous aider. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Lynn. Bye, bonne journée. Bonne journée.